Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bonsoir et bienvenue dans votre journal du soir. Voici tous les titres. À Dori, l'organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES pense aux malades en organisant un don de sang. Plutôt, la direction régionale des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix du Sahel échangeait avec le bureau des élèves des établissements scolaires de Dori. Et en toute fin de journal, la chronique environnement se penche sur la plantation des arbres et de leur entretien. Commençons ce journal avec ce séminaire sur le civisme et la citoyenneté. La direction régionale des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix du Sahel a organisé un séminaire de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté au profit des bureaux des élèves des établissements scolaires de la ville de Dori. Et c'était le samedi 25 janvier 2025. Le reportage est signé Safoura Li. Ils étaient au nombre de 25 membres des scolaires issus de plusieurs établissements de la ville et environnants à prendre part à ce séminaire. Selon le directeur régional en charge des droits humains de la région du Sahel, ce séminaire vise plusieurs objectifs. Ali Maïga. L'objectif de ce séminaire-là, c'est vraiment partager des informations sur le civisme et la citoyenneté responsable au profit des délégués des différents établissements afin qu'ils jouent pleinement leur rôle. Parce que, comme vous le savez, en tant que délégués, ils ont une responsabilité. Et ils ont une place en tout cas très importante dans la promotion du civisme. Donc voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser ce séminaire-là pour en tout cas renforcer les capacités en matière donc, de civisme et de citoyenneté responsable. Nawinmia Bassomé, conseiller en droit humain, chef de service et de promotion de la citoyenneté et de la paix, par ailleurs formateur pour ce séminaire, quant à lui est revenu sur les modules qui seront dispensés tout en les invitant à s'y mettre. Il y a 2 modules qui seront présentés. Le premier module va concerner la notion de civisme et de citoyenneté responsable. Et le deuxième module sera en tout cas centré sur la responsabilité même des élèves en milieu scolaire, à laquelle est le rôle qu'ils doivent jouer pleinement au sein des établissements afin que, comme vous le savez, dans la situation actuelle, nous puissions en tout cas à l'avenir nous en sortir. Le message que nous avons lancé, c'est de dire aux élèves ici présents d'être en tout cas actifs, dynamiques et de participer, de chercher à comprendre et à donner en tout cas, comme on le dit, le meilleur d'eux-mêmes afin qu'au sortir de cette rencontre, chacun puisse en tout cas donner le message et comprendre ce qui se passe réellement dans la société et au sein des établissements scolaires. Les élèves disent attendre beaucoup de ce séminaire tout en promettant d'être des porte-flambeaux. Farid Amma, élève en classe de terminale D. Nos attentes, c'est d'avoir des notions sur le civisme afin de repartir dans nos différents établissements pour partager aux autres. Je promets mettre en pratique ce qui sera dit aujourd'hui dans mon établissement. En rappel, depuis quelque temps, la direction en charge des droits humains du Sahel multiplie les séminaires à l'endroit de plusieurs couches de la société. Question de sensibiliser tout le monde sur le civisme et la citoyenneté. La situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso affecte négativement des secteurs d'activité à Dori, particulièrement la coiffure. Le dimanche dernier, un de nos reporters a sillonné certains salons de coiffure. Le reportage est signé Safoura Li pour comprendre cette problématique. Jadis, la femme Peul était reconnaissable par la coiffure, mais aujourd'hui, au regard de la situation actuelle, ce secteur a pris un grand coup. Selon Mariam Yatara, coiffeuse située aux alentours du petit marché de Dori, son chiffre d'affaires a considérablement baissé. Aujourd'hui, là où on est là, ce qu'on gagne avant et puis aujourd'hui, là, c'est pas la même chose. Avant, on pouvait gagner 20 000 francs par jour. Aujourd'hui, trop, si on gagne, c'est 5 000 francs par jour. Donc, aujourd'hui et puis avant, ce n'est pas la même chose. Même son de cloche sur Mariama Zongo, installé au secteur 1 de Dori. Tout doucement, un peu. Ça va. Pas comme ça, mais il y a tout, il y a tout. Dans clientèle, il y a tout dedans. On n'y peut rien, mais on fait avec. Ce n'est plus comme avant en tout cas, mais
Ça va un peu. Malgré les difficultés rencontrées, Fadima Bandé arrive à joindre les deux bouts. En tout cas, je natte un peu. Comme les gens ne me connaissent pas comme ça, mais il y a des gens qui viennent, je les natte, je peux natter. En tout cas, on gagne un peu parce que des fois, tu peux gagner l'argent de savon, tes habits chez le couturier, tu peux les payer aussi. Donc, on rend grâce à Dieu. En dépit de la situation, ces braves femmes tiennent le coup tout en espérant un lendemain meilleur. Et on termine avec les actualités de Dori. Le dimanche 26 janvier, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES a décidé d'organiser un don de sang après la messe dominicale. Et c'est la mairie de Dori qui a servi d'espace pour ce geste qui entre dans l'un des objectifs du programme Recovery mis en œuvre à Dori par OCADES, mais qui s'étend dans plusieurs pays. Retouche cette activité avec Alexis Palé. Recouvrer. Voilà le programme qui porte le don de sang initié par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES sur le financement de Caritas Austria, la coopération autrichienne pour le développement. Cette activité de don de sang répond à un des objectifs à remplir, mais aussi pour une autre raison, selon Clarisse Konombo, chargée de projet à OCADES. Cette initiative, parce que depuis le début, nous avons constaté que dans la zone, il y a fréquemment, notamment une augmentation des décès dus à l'anémie. S'il est vrai que donner son sang sauve des vies, il est nécessaire de savoir qu'il y a des critères à remplir selon François Koulidiati, infirmier au dépôt, préleveur, distributeur de produits sanguins à Dori, DPD-PS de Dori. D'abord, il faut être âgé de 18 ans au plus et avoir un taux supérieur à 50, à la 50 et plus. Il ne faut pas être un drépanocytaire. Avant le don de sang, il y a des étapes préalables pour s'assurer que le don est possible. De l'accueil, on t'enregistre et il y a une série de questions que tu passes au niveau de l'entretien. Au niveau de l'entretien, on pose certaines questions qui te permettent de dire que si tu es habilité à donner ton sang ou pas. Tu passes au niveau du prélèvement. Après le prélèvement, maintenant, vous passez au niveau de la collation. Pour la phase de la collation, son objectif, c'est juste pour remonter la glycémie. Parmi les quarantaines de donneurs du jour se trouve Emma Sawadogo qui justifie sa motivation. Vraiment, ce qui m'a motivé de donner mon sang ce jour, c'est que vraiment le don de sang, ça permet de sauver beaucoup de victimes. On peut prendre le cas du paludisme et des accidents aussi. Sur initiative d'un consortium de 15 organisations issues du Burkina, du Sénégal et de l'Autriche, le programme Recouvrer est mis en œuvre. À Dori, OCADES exécute le programme qui vise à renforcer la résilience des communautés vulnérables affectées par la crise que traverse le Burkina Faso aujourd'hui. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et la page sportive est animée par deux informations. Le championnat national de deuxième division face au Football Ligue 2 a livré sa 9e journée. Une journée qui a été bien rythmée et serrée dans le score. Dans le pool A, les 6 matchs se sont soldés par des victoires. Alors que dans le pool B, sur les 6, on a enregistré 2 nuls et 4 victoires. C'est faible, se rassure, mais Royal FC fait un faux pas et paie 3 précieux points. Les résultats complets et classement à l'issue de cette 9e journée avec Diakondi Tindano. Le CFEB a consolidé sa place de leader avec une victoire convaincante, 2-0 face à Sahel FC, portant son total à 22 points avec une différence de but impressionnante, plus 12. Derrière, l'AS Police suit au second rang malgré sa défaite contre le Sporting FC 1-2, offrant l'opportunité à ses poursuivants de se rapprocher. Le FAC a bénéficié d'un forfait de Canon du Sud qui n'a pas respecté les exigences réglementaires sur les couleurs des maillots. Ce forfait coûtera à Canon du Sud une amende de 50 000 francs CFA, tout en les maintenant à la dernière place du classement. Dans les autres rencontres, l'ISO s'est imposé face à l'ASO 2-1, tandis que Fada Academy a décroché une précieuse victoire 1-0 contre COSAF, confirmant leur montée en
en puissance. Au classement, le CFEB reste leader du pool A avec 22 points plus 12, suivi par AS Police 16 points plus 2. ASK ferme le podium avec 15 points. Sahel FC est 10e avec 7 points moins 2. Les deux dernières places du pool sont COSAF et Canon du Sud, respectivement 11e et 12e. Dans la poule B, Royal FC a subi un revers 0-2 face à Azeb, qui en profite pour remonter à la 3e place avec 15 points. Malgré cette défaite, Royal FC conserve la tête avec 20 points grâce à son avance confortable. Le BPS s'est rapproché avec une courte victoire face à Tema Bouquin 1-0, tandis que Kiko FC a été tenu en essai par Lizu 0-0. Même score dans la rencontre Bobo Espoir Ziseb. L'AS Maya s'est également distingué avec une victoire cruciale contre AS Eco 1-0, laissant cette dernière à la dernière place avec seulement 6 points. Au classement, Royal FC tient la tête du pool avec 20 points plus 9, devançant BPS de 3 petits points qui comptent 17 points plus 9. Kiko FC complète le podium avec 15 points plus 5. Le bas du tableau est occupé par Ziseb, 10e avec 6 points moins 4. Easy est 11e avec 6 points moins 4. AS Eco est dernier du pool avec 6 points moins 8. Et on termine cette page d'espoir avec la 7e journée du Faso Foot Ligue 1 féminine qui s'est jouée le dimanche dernier. AS Dialgoji renoue avec la victoire et l'Union sportive des forces armées section féminine continue son sans faute en battant le dernier des championnats RCB. Les résultats complets et classement de ce championnat avec Mamoudou Diallo. Étincelle est la victoire difficile de se séparer. Les filles de Pascal Sawadogo gagnent 2-1 à Zignare et 6. Sans la correction de goal arrivage, Étincelle est contrainte de se contenter de la deuxième place. Dans le derby Koudougoulé, Assu Ajax ravit la victoire à ASEC par 2-0 pendant qu'à Ouagadougou, les Oisillons perdent 1-0 devant le premier AS-Douanes qui gagne son classement du même coup. Le match entre Nas et Hirondelle s'est terminé par un score nul et vierge. USFA, le leader en déplacement à Bobo Dioulasso, s'offre RCB en cadeau dans la cité d'Icia. 4-0 est la sanction infligée par les Wagalaises aux Bobolaises. Danta AC et AS Tigres se quittent par un score nul et vierge pour cette 7e journée. USFA garde la tête avec 21 points plus 27, suivi d'Étincelle deuxième avec les mêmes points 21. Le goal différentiel lui fait des Étincelles avec plus 26. AS Douane referme le podium avec 16 points plus 8. Et AS Dialgoji se positionne 4e avec 13 points. Et au bas du tableau, ASEC avant-dernier est 13e avec 3 points moins 15, suivi du RCB 14e avec 1 point moins 9. Et on termine ce journal par cette chronique environnement. Et pour ce lundi 27 janvier 2025, elle est consacrée aux plantes mises en terre à Dori dans différents endroits. Le chroniqueur Ismaël Joseph Batuno s'interroge sur l'entretien qui leur est réservé. À chaque moment, à chaque instant et à chaque année, on ne cessera de le dire, la plantation d'arbres ne se fait pas par qui veut, mais qui peut. C'est vrai qu'on dit que la répétition est pédagogique, mais lorsque personne ne veut mettre cette pédagogie en place, elle devient systématiquement une démagogie. Vous verrez des gens, juste pour planter une dizaine d'arbres, vont déplacer la presse nationale et internationale, des fanfares et des gyrophares, sans oublier des artistes par-ci et par-là, juste pour planter quelques plants d'arbres, comme si les arbres avaient besoin de danser du dingue pour pousser, tout en oubliant l'essentiel qui est l'entretien et un peu d'eau. C'est une bonne idée, mais l'idée là ça reste. Ils ont commencé mais ils n'ont pas terminé. Ouais, c'est ça là, c'est devenu comme du gaspillage maintenant. Parce que quand on plante un arbre, au moins chacun connaît ce que l'arbre a besoin. Il y a l'eau, il y a l'entretien. L'aide, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Voici quelque chose que les habitants du village de mon oncle n'ont pas encore compris. 5 mois à peine seulement, la 60aine d'arbres déjà plantés aux abords du terrain municipal de Dori, seulement quelques dizaines tiennent encore. Mais cela pour combien de temps? Laissant ainsi une partie de la population sans voix. Bon, en tout cas, c'est bien, mais il n'y a pas eu de suivi. Moi, je vois que c'est pas bien suivi. Le truc là, ce n'est pas arrivé quoi. Ils ont protégé ces arbres là avec des grillages. Mais tout ça, ça suffisait pas. Si on remarque, on voit presque la majorité c'est mort ou bien ces grillages sont tombés. Donc vous voyez que ça manque quoi. Et puis lors ils ont planté les arbres, même un goutte d'eau ils n'ont pas envoyé mettre. Parce que moi je me suis dit quand vous plantez l'arbre près de quelqu'un, au moins il faut le sensibiliser. L'arbre là c'est pour toi qu'on a planté.
il faut prendre soin de ça. De temps en temps, on va venir jeter un coup de voix. S'il y a des réparations à faire, il faut le faire. Ce sont des règles qui manquent ou bien c'est un problème de finition. Voici autant d'interrogations. Sans quoi mon cousin par terre a toujours ses règles de CM2. Malgré tout, il y a des bons samaritains qui veillent au grain avec le nécessaire qu'ils gagnent. Quand on regarde même les grillages qu'ils ont mis là, vraiment ce ne sont pas de bonnes grillages. Parce que uniquement les petites mêmes chèvres là, quand ils viennent là, nous on est là à tout moment on cherche. C'est pour cela qu'on est allé payer des pinets pour venir clôturer ces arbres là. Et puis à tout moment on paye l'eau, on met. Bon, c'est pas n'importe qui peut faire ça aussi, mais nous aussi on a regardé. En tout cas, c'est une bonne idée d'entretenir aussi, peut-être que ça peut servir. Et ça sert aussi si on entretient. Et en tout cas, nous aussi on fait de notre mieux. La mairie, où est-elle dans tout ça? Bon, il faut prendre bien soin des arbres. Il faut qu'ils arrosent ça parce que l'arbre au bord du goudron, c'est très bon quoi. Parce que des fois, si tu marches, tu es fatigué, tu peux t'asseoir à côté de ça pour te reposer. On ne peut pas s'asseoir sur le soleil. C'est maintenant que nous comprenons le sens de ce proverbe. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle possède. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Et la radio Kaoural a pris plaisir à vous présenter ce journal du soir qui a été piloté techniquement par Mamoudou Diallo. Paulo Coelho, romancier et journaliste brésilien, a dit: la distance entre le rêve et la réalité s'appelle la discipline. Bonne méditation et bonsoir chez vous.